Panama Papers, Pandora Papers, Ali Bongo à la barre. Alors que le peuple gabonais doit faire face à la baisse de son niveau de vie, à la difficulté toujours plus grande que représente l'accès aux soins dans les hôpitaux publics, sous-équipés et dont les personnels sont de plus en plus mal formés. Alors que le Gabon souffre d'une offre de structures académiques insuffisante, inadaptée ou tout simplement inexistante. Alors que les épargnants et les retraités réclament leur dû, sans que personne ne s'intéresse à eux, et ceci depuis plusieurs années. Les dites populations réalisent l'origine de leur malheur grâce à une nouvelle fuite de données de plus de 12 millions de documents révélant une gigantesque fraude. En effet, le 3 octobre 2021, un consortium de journalistes d'investigation internationale, ICI, a créé une onde de choc en dévoilant de gigantesques mécanismes de fraude fiscale, de blanchiment d'argent public et surtout de détournement de fonds publics dans lesquels sont impliqués plus de 130 milliardaires, 300 responsables publics et 35 chefs d'État, dont notre bien-aimé Ali Bongo Ondimba et sa femme Sylvia. L'enquête qui met en cause le président gabonais a été menée par 600 journalistes d'investigation de 117 pays. À peine le scandale du même genre qui a exposé le président gabonais en 2016, nommé Panama Papers, qui relevait également de l'ordre de la malversation financière et de la fraude fiscale, dont les méthodes n'ont rien à envier à la Camorra italienne, commençait à s'estomper dans l'esprit du peuple gabonais. Voilà que 5 ans plus tard, ces derniers découvrent un autre scandale, les Pandora Papers. Tandis que l'élection présidentielle de 2023 approche, Ali Bongo Ondimba se retrouve englué une fois de plus dans un scandale politico-financier de grande ampleur. Ceci m'emmène à penser qu'Ali Bongo, président du Gabon, serait finalement un récidiviste de la malfaçon et un expert du détournement de fonds publics vers les paradis fiscaux. Mais qu'est-ce qu'un paradis fiscal ? Un paradis fiscal, c'est un territoire ou tout simplement un pays où l'on peut placer des fonds et payer presque ou pas du tout d'impôts, tels que le Luxembourg, les îles Canaries, les îles Vierges britanniques, les Caraïbes, etc. Et l'impôt, qu'est-ce que c'est ? L'impôt, c'est une somme proportionnelle à vos revenus qu'un citoyen ou une entreprise reverse au gouvernement au travers de l'État pour financer des services publics tels que les hôpitaux, les écoles, les retraites, les infrastructures routières, les infrastructures culturelles ou sportives, etc. Donc, moins vous gagnez d'argent, moins vous payez. Et évidemment, plus vous gagnez d'argent, plus vous payez d'impôts. Mais voyez-vous, lorsque des milliardaires ou des hommes politiques détournent de l'argent public pour le mettre dans des paradis fiscaux, ils font ce que l'on appelle une évasion fiscale. Les milliards ainsi investis à l'étranger servent à faire fonctionner l'économie des 10 pays, au détriment du pays d'où proviennent ces fonds. Pour imager la chose, lorsqu'Ali Bongo, sa famille et ses amis subtilisent des milliards d'euros à l'État gabonais, non seulement ils appauvrissent le Gabon, qui a donc moins d'argent pour financer les services publics comme l'hôpital général ou les écoles, mais ils appauvrissent également les populations qui voient leur niveau de vie diminuer, comme c'est le cas depuis plusieurs années. A contrario, ils enrichissent directement d'autres pays en finançant des infrastructures diverses via des sociétés écrans. Ceci contribue alors
à nourrir de grandes inégalités dans le monde, comme celles que vivent les populations gabonaises de Likwala, derrière l'hôpital, à Kébé, Rio, la Sorbonne et j'en passe. Pour vous la faire simple, si l'on ne vous soigne pas et que vos enfants n'ont pas accès à une éducation qualitative, c'est simplement parce que l'argent qui devrait servir à réhabiliter les écoles, les hôpitaux et à les équiper s'en va ailleurs et sert à d'autres pays. C'est indirectement ce que prouve l'affaire qui fut très justement nommée Pandora Papers. Ceci fait référence à une femme dotée par les dieux de l'Olympe d'une beauté factice qui fut envoyée en mariage à Épiméthée avec une boîte qui était censée contenir tous les maux du monde, la boîte de Pandore. En conclusion, pendant que le Gabon et sa population meurent à petit feu, le gouvernement gabonais prétexte la crise sanitaire pour imposer un couvre-feu depuis maintenant 1 an. Pendant que les retraités pleurent pour leur solde, le gouvernement prétexte la crise économique liée à la Covid-19 pour s'en laver les mains et afficher son mépris. Pendant que les pauvres et leurs enfants meurent par manque de soins à l'hôpital général de Libreville, le gouvernement prétexte la crise économique liée à la Covid-19 pour se dédouaner. Pendant que vos enfants végètent dans les bars du Gabon, au lieu d'entamer leur année scolaire, comme c'est le cas partout ailleurs, le gouvernement prétexte la crise économique liée à la Covid-19. Aussi, à la lumière de ces nouvelles informations, livrées par les Pandora Papers, je me questionne sur les moyens de sortir notre pays de la Covid-19 qui semble dévastatrice pour notre économie et par ricochet par nos populations, mais qui paraît être une aubaine pour les paradis fiscaux. Alors que nos populations aspirent à vivre comme devraient le faire des êtres humains au XXIe siècle, elles réalisent combien la fourberie et l'avidité des hommes politiques, en particulier de leur président, les mènent dans un gouffre. Ali Bongo et sa famille ne devraient-ils pas rendre cet argent au Gabon pour relancer notre économie et offrir des perspectives d'avenir à nos jeunes? Je conclurai mon propos par une assertion du roi Louis Doé, qui se vérifie encore aujourd'hui et qui disait « L'avenir est incertain pour ceux qui restent. » Et le Gabon, qu'est-ce qu'il en pense ?